Allez, émotion, gestion de business. C'est comme on a enchaîné les merdes et j'ai appris plein de trucs et j'ai pris conscience de plein de choses qui fait qu'on a grossi assez rapidement et qui fait qu'on a avancé surtout très très rapidement par rapport aux autres. On me demande tout le temps qu'est-ce qui fait, est-ce que tu as toujours avoir eu ce mindset là ou pas? Et bah, pas forcément. Mais je vais t'expliquer en fait comment je vois la vie et comment je vois la vie d'entrepreneur et ce qui fait que j'avance très très vite et sans réelle problématique et sans avoir eu l'impression d'avoir galéré. Je vais essayer de retourner ma caméra si j'y arrive. Hop là, je crois que c'est 3 fois. Voilà, c'est 3 fois. Là, vous avez nos petits bureaux. Et ce que je voulais te montrer, je vais prendre un papier et un crayon, c'est que la vie, c'est des zéros et des 1. Ok. Tout ce qui est pas zéro ou pas 1, ça s'appelle de l'émotion. Ok. On va simplifier tout ça, mais c'est comme ça que je vois la vie. Et donc, quand tu as un problème, donc c'est-à-dire que tu as des zéros, tu as un enchaînement de zéros, je vais te donner un exemple, il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire hier ou avant-hier. On a perdu un sales qui était nouveau, qui a no show, donc qui n'est pas venu à tous les rendez-vous qu'il a eu dans la journée avec des prospects, c'est-à-dire 8 rendez-vous. Au prix du rendez-vous, c'est très cher. Et en plus de ça, on a trop de rendez-vous, nos pubs elles ont explosé en termes de rendez-vous, et donc on n'a plus de place, les sales ils sont pleins, il y a énormément de monde qui veut rentrer, mais je peux pas accueillir tout le monde, donc je perds énormément d'argent en ce moment à cause de ça. Et la majorité des gens, tout ça, ça m'est arrivé dans la même journée. La majorité des gens seraient en train de faire ouin ouin, ça va pas, ouin ouin, c'est dur, ouin ouin, je pleure. Alors que bah, moi, je suis dans cette situation-là, même si il m'arrive tous ces zéros-là. Pourquoi? C'est parce que quand il y a des zéros, bah, c'est pas très compliqué. La solution, c'est toujours un 1. Vous connaissez 90% des solutions. Ok. Quand j'ai un problème j'ai pas assez de clients, ok, bah, est-ce que c'est un problème de visibilité, de crédibilité, c'est-à-dire que les gens viennent en rendez-vous mais ils closent pas, ou est-ce que c'est un problème du coup de vente? Hop là. Et c'est 3 fois ces 3 problèmes. Là, j'ai pris la version simple du business, mais là, par exemple, nous, on avait un problème de closer. Bah, ok, bah, moi, un closer, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pas très compliqué, hein. Recrutement, voilà. Et ça sert à rien de se plaindre. Et ça sert à rien de mettre de l'émotion. Parce que tout ça, ça fait des 2, des 3, des 4, des 5, et ça fait qu'on se plaint, et ça fait qu'on perd du temps, et ça fait qu'on n'avance pas. Un problème, une solution, dans 99% des cas, vous connaissez déjà la solution. Par contre, arrive le moment où c'est là que moi, je fais la différence par rapport aux autres, c'est est-ce que tu veux le faire? Et c'est faire, c'est do it. Est-ce que tu sais ce que tu dois faire? Dans 99% du temps, tu sais exactement ce que tu dois faire, tu sais comment le faire. Et à la limite, allez, peut-être tu n'as pas le comment, mais tu sais ce que tu dois faire. Et donc, tu n'as plus qu'à tester, itérer pour du coup le faire et apprendre à comment le faire. Ou alors, tu demandes à quelqu'un. Et en gros, en vrai, sur YouTube, si tu es. Hop là, je vous remets bien. Si tu es sur YouTube, donc du coup, tu as zéro, tu sais pas comment faire, et bah du coup, tu fais YouTube. Ou alors, tu dans un accompagnement et ça va encore plus vite. YouTube, et après, tu as la solution. Ok. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, imaginons qu'on coule la société, c'est-à-dire qu'on est à moins, je sais pas, moins 10 000 sur le compte en banque pour X ou Y raison, il n'y a pas de problème. Tu as l'option de faire du crédit, tu as l'option de fermer la société et d'en rouvrir une autre après, rouvrir. Tu as l'option de reprendre un CDI. Enfin bref, il n'y a jamais de problème, il y a toujours une solution et vous connaissez toujours la solution. Par contre, est-ce que vous avez envie de cette solution? Bah ça, c'est encore un autre enjeu. Mais si on s'en fout de la partie, parce que une envie dépend d'une émotion, hein. Parce que hop là, une envie vient d'une émotion, d'un désir, et c'est ça qui provoque l'émotion. Une émotion plus ou une émotion moins, donc positive ou négative. Mais si on ne se pose pas la question de l'envie, bah du coup, bah là, moins 10 000, je reprends un CDI, je remonte une entreprise et je suis reparti, et go. Et donc, il n'y a pas de souci. Quoi que vous fassiez, il y a toujours une solution. La seule limite que vous mettez, elle est là, elle est émotionnelle. Ok. Et donc, tous les mots émotionnels, qu'ils soient positifs ou négatifs, si vous voulez grossir vite, et je parle si vous voulez grossir vite, vous devez les éliminer et ne pas réfléchir à l'émotion, mais à réfléchir à qu'est-ce qui est le mieux pour la société, donc qu'est-ce qui est le mieux pour l'entreprise et qu'est-ce qui vous fait générer de l'argent et, euh, et grossir là où vous voulez atteindre pour atteindre vos objectifs. C'est facile. Vraiment, j'ai pris le pire scénario où on coule une boîte, bah c'est encore facile. Tu reprends un CDI, tu fermes la boîte, tu en rouvres une autre et t'es reparti. Et quoi que vous fassiez, c'est ça. Et donc, quand on voit les choses comme ça, il n'existe plus un problème, il existe juste des solutions. Et vous savez les solutions à mettre, est-ce que vous en avez envie ou pas? Bah j'ai envie de vous dire, c'est même pas la question à se poser, on s'en fout d'avoir envie ou pas, on sait ce qu'il y a à faire. Maintenant, il faut juste le faire. Donc go, vous n'avez pas de problème, vous avez des solutions, c'est juste que vous êtes des feignants qui n'avaient pas envie de le faire, mais du coup, vous n'êtes pas légitime de vous plaindre parce que vous avez juste à faire.
Donc, go.